Bon, là, on a quelque chose d'énorme. Le trailer de l'épisode 22 de la saison 6 de Miraculous vient de sortir et franchement, je dois t'en parler parce que ça casse complètement ce qu'on attendait. Alors, tu sais, l'épisode 22 dans Miraculous, c'est toujours le moment où tout bascule. Genre, rappelle-toi Chat Blanc, rappelle-toi Éphéméral, c'est l'épisode maudit de chaque saison, celui où les créateurs décident de nous détruire émotionnellement. Et naturellement, tout le monde pensait que cette fois, ce serait Marinette qui craquerait, qu'elle se ferait enfin acclimatiser après tout ce qu'elle porte sur ses épaules depuis le début de la saison. Sauf que non, le trailer nous montre autre chose. Et attends, parce que c'est gros. La cible de l'acclimatisation, c'est pas Marinette, c'est Amélie Graham de Vanilly, la mère de Félix. Et tu vois, au début, je me suis dit, bon, ok, c'est un personnage secondaire, pourquoi est-ce que ça serait si important ? Mais en fait, quand tu réfléchis 2 secondes, son acclimatisation pourrait être bien plus dangereuse pour Ladybug que si c'était n'importe qui d'autre. Parce qu'Amélie, elle sait des choses, elle connaît les secrets de la famille Agreste. Et le secret que Marinette cache depuis le début de la saison 6, c'est justement ça, l'identité de Monarque. Elle sait que Gabriel était Monarque et elle n'a rien dit à Adrien pour le protéger. Sauf que là, tout menace d'exploser. Alors reprenons depuis le début du trailer parce qu'il y a plein de détails à analyser. La première scène nous montre Adrien, Nino et Marinette dans la chambre d'Adrien. Et là tu vois Adrien, il a un regard super concentré, genre déterminé. Ils sont en train d'enregistrer quelque chose, visiblement un message vidéo ou une sorte d'interview. Et ma théorie là-dessus, c'est qu'Adrien commence enfin à avoir des soupçons. Il essaie de comprendre ce qui s'est vraiment passé avec son père. Il mène son enquête sur Gabriel Agreste, sur sa disparition, sur tout ce qu'il n'a jamais collé dans cette histoire. Et ça, c'est énorme, parce qu'on attendait ce moment depuis tellement longtemps. Mais regarde Marinette dans cette scène. Elle est terrifiée, genre vraiment. Tu vois sur son visage qu'elle panique intérieurement. Et c'est logique quand il y pense. Elle est la seule à savoir la vérité. Elle sait que Gabriel était monarque, elle sait tout ce qu'il a fait et elle a choisi de garder ce secret pour protéger Adrien, pour pas qu'il souffre en apprenant que son propre père était le grand méchant qui a terrorisé Paris pendant des années. Sauf que maintenant, Adrien creuse activement pour trouver la vérité. Et Marinette, elle est coincée. Elle doit l'aider parce que c'est son copain, parce qu'elle l'aime, mais en même temps, tu sens qu'elle veut désespérément que cette enquête s'arrête. C'est une situation impossible pour elle. Et là, le trailer nous montre une scène qui m'a vraiment interpellée. On voit Cosmobug, donc Ladybug avec le Miraculous du Pan, qui vole directement vers Tomoe Tsurugi, la mère de Kagami. Et clairement, c'est pas une visite de courtoisie. Ladybug a l'air sérieuse, presque désespérée même. Tu vois, Tomoe aussi connaît la vérité sur Gabriel. Elle faisait partie de son cercle proche. Donc ce que Ladybug fait là, c'est qu'elle essaie de la convaincre ou peut-être même de la supplier de ne rien révéler à Adrien pendant son enquête, de garder le secret. Et apparemment, ça fonctionne parce que plus tard, dans le trailer, quand Adrien et Nino essayent d'interviewer Tomoe, elle a l'air contrariée, mal à l'aise, mais elle suit le plan de Ladybug. Elle ne dit rien. Donc tu comprends ce que Marinette fait là. Elle court partout pour essayer de garder le secret de Monarque enterré. Elle contacte toutes les personnes qui savent, elle fait du damage control avant même que les dégâts arrivent. C'est du Ladybug pur. Toujours 3 coups avant, sauf que là, c'est pas pour sauver Paris d'un vilain, c'est pour protéger son copain de la vérité. Et ça devient de plus en plus compliqué à gérer. Parce qu'évidemment, Adrien ne s'arrête pas là. Il se tourne vers la seule autre personne qui connaît les secrets de la famille, sa tante Amélie. Ils vont l'interviewer dans un café et Marinette est là aussi. Elle tient la perche du micro et attend, c'est trop drôle. Elle est super maladroite et bizarre pendant toute la scène. Elle fait tomber des trucs, elle n'est pas du tout naturelle et c'est clairement pas un accident. Elle essaie de saboter l'interview, elle fait tout pour qu'Amélie ne puisse pas accidentellement révéler la vérité. C'est du Marinette classique, elle panique, elle improvise des plans un peu catastrophiques. Mais voilà le truc, la pression devient trop forte pour Amélie. On la voit dans le trailer, elle a l'air vraiment mal. Peut-être qu'Adrien a posé une question trop précise, une question qui touche un point sensible, ou peut-être qu'elle est juste épuisée de tous les mensonges, de tout ce qu'elle a dit cacher depuis la mort de Gabriel, depuis tout ce qui s'est passé avec la famille.
Ses émotions débordent, elle perd le contrôle et c'est à ce moment que l'Akuma la trouve. Amélie se transforme en Lady Chaos. Et là, parlons de son design parce qu'il est vraiment unique. C'est un thème de bouffon, genre Harley Quinn, tu vois. C'est coloré, mais en même temps un peu flippant, un peu dérangeant. Ça colle parfaitement au nom Lady Chaos. Elle a cette énergie de quelqu'un qui va tout faire exploser, qui va semer le désordre partout. Et visuellement, c'est réussi, c'est différent de ce qu'on a vu avant. Son pouvoir a l'air vraiment dangereux. Elle crée une sorte de barrière d'énergie massive qui s'étend et qui consume tout sur son passage. Ça ressemble beaucoup au pouvoir de la vilaine Liz dans la saison 4, tu te souviens, celle qui faisait disparaître tout ce qu'elle touchait. Sauf que là, ça a l'air encore plus incontrôlable, encore plus chaotique. Les héros vont devoir être créatifs pour l'affronter. D'ailleurs, on voit Reina Rouge et Carapace qui arrivent en premier sur les lieux. Et là, tu vois, ils ne peuvent pas toucher la barrière, c'est trop dangereux. Alors, ils trouvent une solution et franchement, c'est à la fois bizarre et génial. Chat Noir entre dans le bouclier de Carapace, tu sais, son shelter, et il l'utilise comme une boule de hamster. Genre, il roule à travers l'énergie du chaos en étant protégé par le bouclier. C'est complètement absurde quand il y pense, mais ça marche et c'est malin. J'adore quand la série fait ce genre de truc, quand ils utilisent les pouvoirs de manière inattendue. Mais attends, il y a un détail dans le trailer qui change tout. Un détail que beaucoup de gens ont peut-être pas remarqué. Quand Lady Chaos frappe le sol avec son bâton, un cercle magique lumineux apparaît. Et si tu regardes bien le symbole au centre de ce cercle, tu vas reconnaître quelque chose. C'est le blason de la famille Graham de Vanilly. On l'a déjà vu avant, dans l'épisode Gabriel Agreste et aussi sur les anneaux jumeaux, les Twin Rings. Et ça confirme quelque chose d'important. Les pouvoirs de Lady Chaos sont pas juste aléatoires, ils sont liés à l'histoire de sa famille, à leur héritage, aux Twin Rings. Elle essaie peut-être d'utiliser le savoir ancestral de sa famille pour forcer la vérité à sortir. C'est comme si son akumatisation amplifiait ce qu'elle voulait faire de base, révéler les secrets, créer le chaos dans toutes ces histoires de mensonges. Et là, tu comprends pourquoi cet épisode pourrait être un tournant majeur pour le lore de la série. On pourrait en apprendre beaucoup plus sur la famille Graham de Vanilly, sur leur connexion avec les Miraculous, sur les Twin Rings et ce qu'ils peuvent vraiment faire. C'est le genre de révélation qu'on attend depuis des saisons. Mais le vrai dilemme de cet épisode, c'est la situation impossible dans laquelle se trouve Marinette. Réfléchis 2 secondes. Si Lady Chaos réussit, si Amélie révèle la vérité, Adrien découvre que son père était monarque. Tout ce que Marinette a essayé de protéger s'effondre. Adrien va être dévasté et en plus, il va probablement être furieux contre Marinette pour lui avoir menti tout ce temps. Leur relation pourrait être détruite. Mais si Ladybug gagne, si elle arrête Lady Chaos et empêche la vérité de sortir, qu'est-ce qui se passe ? Elle doit continuer à mentir à son copain, elle doit continuer à porter ce secret énorme, à regarder Adrien dans les yeux en sachant qu'elle lui cache la chose la plus importante sur son propre père. C'est du lose-lose total. Peu importe comment ça finit, quelqu'un va souffrir. Et c'est ça qui rend l'épisode 22 toujours aussi spécial dans Miraculous. C'est l'épisode où les enjeux émotionnels sont au maximum, où les personnages sont poussés dans leur retranchement. Marinette a peut-être pris la bonne décision en cachant la vérité à Adrien au début. Elle voulait le protéger, c'est compréhensible. Mais plus le temps passe, plus ce secret devient lourd, plus c'est difficile à justifier. Adrien mérite de savoir qui était vraiment son père. Même si ça fait mal, même si c'est horrible, c'est son histoire, c'est sa famille. Et est-ce que Marinette a le droit de lui cacher ça indéfiniment ? Et le fait qu'Adrien commence à enquêter lui-même, ça montre qu'il ressent quelque chose. Il sait peut-être inconsciemment que quelque chose cloche, que les explications qu'on lui a données sur la disparition de son père sont pas complètes. Son instinct le pousse à chercher et Marinette peut pas bloquer ça éternellement. Tu sais ce qui me fascine aussi dans ce trailer, c'est le rôle de Nino. Il est là avec Adrien pour l'enquête, il l'aide à interviewer les gens, mais Nino ne sait rien de la vérité sur Monarque. Il pense probablement que c'est juste son pote qui essaie de faire son deuil, de comprendre son père. Il n'a aucune idée du champ de mine émotionnel dans lequel il marche. Et Marinette doit gérer tout ça en même temps, aider Adrien
éviter que la vérité sorte et faire comme si tout allait bien devant Nino. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Cette saison 6, elle a vraiment mis l'accent sur les conséquences des secrets. Marinette porte le poids du secret de Monarque depuis le début. Elle a fait des choix difficiles, elle a menti à des gens qu'elle aime et maintenant, tout ça commence à la rattraper. C'est un thème super intéressant parce que ça montre que même les bonnes intentions peuvent créer des problèmes énormes. Et Ladybug, en tant que super-héroïne, elle est habituée à résoudre les problèmes, elle trouve toujours une solution, elle sauve toujours la situation. Mais là, le problème, c'est pas un vilain qu'elle peut battre avec un Lucky Charm. C'est une situation émotionnelle complexe où il n'y a pas de bonne réponse. Peu importe ce qu'elle fait, quelqu'un va être blessé. Et ça, c'est le genre de défi qu'elle ne peut pas résoudre avec ses pouvoirs. Revenons sur Amélie un instant parce que son personnage est plus important qu'on pourrait le croire. Elle est la sœur jumelle d'Émilie, la mère d'Adrien. Elle a perdu sa sœur, elle a vu ce que Gabriel est devenu dans sa quête pour la ramener. Elle connaît toute l'histoire sombre de cette famille et elle a gardé le silence, probablement pour protéger Adrien elle aussi. Mais aussi peut-être parce qu'elle avait peur ou parce qu'elle ne savait pas quoi faire avec toutes ces informations. Son acclimatisation en Lady Chaos, c'est symbolique. Le chaos qu'elle crée à l'extérieur, c'est le reflet du chaos qu'elle ressent à l'intérieur. Tous ces secrets, tous ces mensonges, toute cette pression qui s'accumule depuis des années. Et quand l'Akuma la touche, tout ça explose littéralement. C'est une représentation visuelle de ce qui se passe quand on garde trop de choses pour soi. Et les Twin Rings qui apparaissent dans son pouvoir, c'est pas anodin. Ces anneaux ont une histoire, ils sont connectés à la famille Graham de Vanilly d'une manière qu'on comprend pas encore totalement. On sait qu'ils ont un lien avec les Miraculous, on sait qu'ils sont importants pour le lore de la série. Et là, Lady Chaos semble canaliser leur pouvoir d'une façon ou d'une autre. Peut-être que cet épisode va nous en apprendre plus sur leur véritable nature. Tu sais quoi? Je me demande aussi comment Adrien va réagir pendant tout ça. Il va voir sa tante se faire accumatiser pendant qu'il essaie de découvrir la vérité sur son père. Est-ce qu'il va faire le lien? Est-ce qu'il va comprendre que quelqu'un essaie de cacher quelque chose? Adrien est pas stupide, même si parfois la série le fait paraître un peu naïf. À un moment, les pièces du puzzle vont s'assembler dans sa tête. Et chat noir dans tout ça. Parce que rappelle-toi, Adrien c'est aussi chat noir. Il va probablement devoir combattre Lady Chaos sans savoir que c'est sa propre tante, ou peut-être en le sachant, ce qui serait encore plus difficile. Combattre un membre de ta famille acclimatisé, c'est jamais facile, on l'a vu plusieurs fois dans la série. Et là, c'est sa tante, la sœur de sa mère, quelqu'un qui lui rappelle probablement Émilie à chaque fois qu'il la voit. La scène avec le bouclier de carapace utilisé comme boule de hamster, au-delà du côté drôle, ça montre que les héros vont vraiment galérer contre Lady Chaos. Son pouvoir de barrière d'énergie expansive, c'est le genre de truc contre lequel tu peux pas juste foncer. Tu dois réfléchir, t'adapter, trouver des solutions créatives. Et c'est ça qui rend les combats de Miraculous intéressants quand ils sont bien faits. J'imagine que le Lucky Charm de Ladybug va être crucial pour résoudre cette situation. Peut-être quelque chose qui permettra de traverser la barrière ou de calmer Amélie d'une façon inattendue. Ou peut-être, et là je théorise complètement, le Lucky Charm va forcer Marinette à faire un choix, à révéler la vérité elle-même pour arrêter Lady Chaos. Ce serait un twist incroyable. Imagine la scène, Lady Chaos qui menace de tout révéler, de semer le chaos partout, et la seule façon de l'arrêter, c'est que quelqu'un dise la vérité volontairement, que le secret perde son pouvoir parce qu'il n'est plus un secret. Et Marinette qui doit décider, est-ce qu'elle laisse Lady Chaos détruire tout, ou est-ce qu'elle prend les devants et dit à Adrien elle-même ce qu'elle sait? Bon, c'est de la théorie pure, le trailer nous montre pas comment l'épisode finit, mais c'est le genre de direction que la série pourrait prendre. On sait que la révélation sur Gabriel doit arriver à un moment. On peut pas garder ce secret pour toujours, surtout pas si la série veut faire avancer la relation entre Marinette et Adrien de manière saine. Parce que réfléchis, une relation basée sur un mensonge aussi gros, ça peut pas tenir. À un moment, Adrien va découvrir la vérité d'une façon ou d'une autre. Et s'il apprend que Marinette savait depuis le début et qu'elle lui a menti, la trahison sera encore pire. Alors que si Marinette lui dit elle-même, si elle prend la décision difficile d'être honnête, peut-être qu'il pourra lui pardonner. C'est risqué, mais c'est la chose juste à faire.
Et c'est ça le dilemme moral de cette saison. Faire ce qui est juste versus faire ce qui semble protéger les gens qu'on aime. Marinette pensait bien faire en cachant la vérité. Mais est-ce que protéger quelqu'un en lui mentant, c'est vraiment le protéger? Ou est-ce que c'est juste repousser la douleur pour plus tard et la rendre encore pire quand elle arrive finalement? Tomo et Tsurugi qui accepte de garder le secret, c'est intéressant aussi. Elle a ses propres raisons probablement. Peut-être qu'elle veut protéger Adrien elle aussi, ou peut-être qu'elle a peur des conséquences si la vérité sort. Après tout, elle était proche de Gabriel, elle faisait partie de ses plans. Si le monde apprend ce que Gabriel a fait, est-ce que des gens vont se retourner contre elle aussi? C'est compliqué. Et tu sais quoi? J'aimerais bien voir comment Kagami réagirait si elle apprenait tout ça. Elle est proche d'Adrien, elle a été proche de Marinette aussi. Si elle apprend que sa mère gardait le secret sur Monarch, que Ladybug lui a demandé de mentir, ça pourrait créer des tensions. Mais bon, c'est peut-être pour un autre épisode. L'épisode Lady Chaos est prévu pour le 28 mars 2026. C'est encore un peu loin, mais franchement, après ce trailer, l'attente va être longue. On a tellement de questions. Est-ce qu'Adrien va découvrir la vérité dans cet épisode? Est-ce que Marinette va réussir à garder le secret encore une fois? Qu'est-ce que les Twin Rings ont vraiment à voir avec les pouvoirs de Lady Chaos? Et surtout, comment la relation entre Marinette et Adrien va évoluer après tout ça? Ce qui est sûr, c'est que l'épisode 22 de la saison 6 s'annonce comme un des plus importants de la série. Les enjeux sont énormes, les révélations potentielles sont massives et les conséquences émotionnelles pourraient changer la dynamique de la série pour de bon. Moi, ce que j'espère, c'est que les créateurs vont pas nous faire le coup du reset, tu sais, comme dans Chat Blanc ou Éphéméral, où à la fin, tout est effacé et personne ne se souvient de rien. J'espère que cette fois, les conséquences vont rester, que ce qui se passe dans cet épisode va avoir un impact durable sur les personnages et leurs relations. On le mérite après 6 saisons. Voilà pour mon analyse du trailer de Lady Chaos. Franchement, je suis super hypée pour cet épisode et j'ai hâte de voir comment tout ça va se dérouler. En attendant, dis-moi dans les commentaires ce que tu penses. Tu crois qu'Adrien va enfin découvrir la vérité sur son père? Et si oui, comment tu penses qu'il va réagir? Est-ce qu'il va pardonner à Marinette ou est-ce que ça va détruire leur relation?